tous et à toutes. Aujourd'hui, il y a un essai sur cette BB66000 qui apparemment présente un problème de de contact sur sa platine. Alors, on va faire un essai en marche avant, donc ça ne démarre pas. Pourtant, il me semblait tout à l'heure que j'avais ces phares allumés. Alors, ces phares allumés, et on les allume, on les éteint, ça marche pas, d'accord. Bon, là. Donc il y a vraiment un problème de contact. Elle ne veut pas démarrer. Donc je vais procéder au démontage de la machine. J'ai déjà enlevé le capot en dessous pour accéder aux deux vis de fixation. Bon, la machine est à présent ouverte. Donc je vais examiner maintenant de très près les différents composants et vérifier cette platine qui apparemment présente un mauvais contact. Je visualise de très près son décodeur qui apparemment les fiches sont bien soudées, il n'y a pas de souci. Visualisons maintenant la plaquette distributrice d'origine de la machine. Bon, comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On va vérifier plus près sur le banc d'essai. Donc, je viens de mettre sur le banc test, la loco. Apparemment, là tout à l'heure j'essaie, elle marche pas. Là, les LED de fonctionnement se sont allumées. Donc, vu qu'elles se sont allumées, on va en profiter pour vérifier. Grâce à ma chance, je suis sur l'adresse 3. Je vais la faire démarrer. Est-ce que je peux faire? Voilà. Pas facile de tenir la caméra et voilà. Donc je vais faire démarrer pour voir. Elle tourne. Donc là, maintenant elle tourne. Tout à l'heure là-haut elle tourne pas. Maintenant elle tourne. Donc il y a un petit problème de fonctionnement. On va essayer de tester pour voir. Tester en direct. Voilà. Hop, ça y est. Ah, elle s'arrête, elle repart. Elle s'arrête, elle repart. Donc la panne est sur cette platine là. Donc je vais démonter pour voir la platine en question. Donc maintenant, après avoir regardé un petit peu ce qui se passait dans le fonctionnement, quand je l'ai sorti du banc. Donc en réalité, il y a soit un problème sur ce fil orange au niveau de la fiche du... Ah, ça fait la mise au point sur la main. Voilà, ça, là. Ou alors, c'est un problème sur le circuit imprimé extérieur. Donc, je vais démonter la platine. Je vais la retourner, et je vais regarder de très près les soudures, tout simplement. Je pense qu'il y en a une qui est pas belle. Je la vois d'emblée, même c'est visible d'emblée. Ah là, on la voit. Aïe aïe aïe, on la voit bien. Regardez. Je vais essayer avec un bout de tournevis de montrer sur cette entrée là, ici, celle-là, ici, qui correspond finalement au fil gris. Ah bah ouais, donc c'est bien le fil du moteur. Donc ce qui explique l'arrêt du moteur, c'est celui-là. Je vais refaire la soudure, on verra après. Tout compte fait, en sus de la soudure sèche que je pensais, j'ai refait celle sur le petit fil rouge là et une autre ici que je pense douteuse. C'est du circuit double face qui est fait à la machine et souvent il suffit de peu pour que le contact ne se fasse pas. Donc on va la remonter, on va faire un essai. Bon, après avoir fait plusieurs essais, j'ai retourné la soudure, je l'ai refaite et ça marche toujours pas, ouais, elle marche pas. Et si je la bouge, d'un seul coup elle va marcher. Là non, vous voyez, elle ne va pas. Par contre, si je reprends le jus sur le côté, je me suis aperçu qu'en réalité, c'est ce côté-là qui ne marche pas. Hop, elle démarre. Je vais faire la même chose d'abord. J'essaye. Hop, il tourne. Donc en réalité, c'est certainement la relation entre le... Là, elle tourne. C'est vraiment... Quoi? Je change de sens pour voir. Elle tourne dans le sens, c'est pas de problème. Hop, ça y est, elle bouge plus. Et là, si je fais ça,
Pas bien. Elle ne démarre pas. Si, elle démarre. Ouais, elle démarre. Voilà. Là, elle démarre. Et là, elle est partie. Elle s'arrête. Si je fais ça sur les cieux, carrément. Et elle démarre. Donc en réalité, c'est un problème plutôt de roue, au niveau des roues. On va essayer de voir. Je vais changer le fil, le petit fil là. Je vais le changer. Parce que je me demande si lui n'est pas en cause. Non, pourtant il bouge pas. Il bouge pas. Bon, je pense que c'est plutôt la soudure au niveau. Parce que là ça marche. Là elle tourne toujours. Elle tourne toujours. C'est incroyable ça. Et celui-là. Et celui-là. Et c'est ce fil là qui. Ah, marche plus. Ça marche plus. Ça marche plus. C'est quand même dingue. Il y a un problème de contact entre ces deux fils là. Elle s'est arrêtée. Et si je passe en direct à nouveau, essaye le fil. Comme j'ai pas touché à loco, c'est pas les circuits imprimés, c'est sûr. Bon, c'était pas la soudure finalement. Là, ça démarre pas. Ah purée. C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Enfin, si je fais le jus, ça sera avec celui-là pour voir. Elle démarre. Elle démarre. Donc c'est les fils là. Donc je vais changer les fils. Je crois que c'est la meilleure solution. On va essayer. Bon, évidemment, j'ai été obligé de tout démonter. Et en réalité, pour m'apercevoir que en réalité, c'est les lamelles de contact en chrysalide là qui collent sur les bougies qui apparemment ne font pas bien contact. Je pense que le problème vient d'ici. J'ai bien nettoyé les lamelles de contact de chaque côté. Donc de ce côté on ne les voit pas, effectivement. Et là, voilà. Alors effectivement, il y avait une espèce de touche de noir sur les 4 petits bouts de la lamelle qui touchaient les roues. Alors donc je vais tout remonter, je vais faire la même chose pour l'autre bougie. Et on verra bien, on essaiera un petit fonctionnement sur le réseau. Quitte au besoin, on va lui faire un petit profil de vitesse pour voir ce que ça donne. Bon, je viens de la remonter complètement, je vais nettoyer les roues. Donc regardez, on va faire le premier cran. Je suis sur le cran 1. Et elle démarre. Donc elle démarre, c'est bien. Cran 1, on va faire arrêter. Marche arrière, cran 1. Elle a plus de mal à tourner. Donc les champs marche arrière, apparemment elle a un peu plus. Oh non, il tourne. Et deuxième, voilà, le deuxième cran. Troisième cran. Voilà. Premier cran. 0. Je change de sens. Je repars dans l'autre sens. Donc là, elle prend bien le courant sur ses roues. Hein, on les voit les roues. On les voit tourner. Je sais pas si on les voit tourner. Ah si, peut-être. Peut-être on les voit tourner. Bon, elle tourne. Donc apparemment elle marche. On va la remonter. On va lui faire son profil. On va bien voir ce que ça donne. Je suis au cran 1. Donc ça tourne. Je l'arrête. Stop, je pars dans l'autre sens. Donc on voit bien que je suis sur le cran 1. Alors, je sais pas comment on peut le voir là. Hop. Voilà, on voit bien le 1. Et on voit bien qu'elle avance. Ah bah tiens, on va faire comme ça, c'est bien. On l'arrête. Hop. On change de sens. Autre sens. Là on repart. Donc c'est bon. On va accélérer. Hop. Il y a le butoir. Hein. Ok, maintenant on va faire le profil des vitesses. On va essayer. Alors, je vais mettre en route le profil. Je lui ai fait un essai de vitesse dans les deux sens où elle peut monter à 126 km/h. Enfin, d'un côté à 126, l'autre côté à 129. Donc je me suis mis une unité à 120 de chaque côté. J'ai 2 cm devant chaque tampon de chaque côté. Donc là, elle vient de commencer à faire son profil. On est vraiment tout au début. Elle est à son premier retour. Et bon, on va voir ce que ça donne pour la suite. Voilà, elle doit être en train de rouler. Hop, voilà. Elle roule tout doucement, mais je vais pas vous faire souffrir, je vais pas vous faire écouter, je vais pas vous faire attendre la demi-heure que ça va durer
ces allers-retours incessants, peut-être jusque là, jusqu'au moment où elle va s'arrêter là, parce qu'on n'est pas loin. Il y a un petit trait, vous voyez, qui est là, on le voit bien, il y a un trait qui doit être par là. Voilà, il est là le trait. On voit bien le changement de rail. Voilà, hop. Donc là, il est détecté pour le canton d'après. Donc logiquement, elle va 30 cm plus loin. Elle va s'arrêter, elle va mettre une petite pause de 2 secondes. Voilà, attendez, elle va y arriver. Voilà, elle s'est arrêtée. 2 secondes et elle repart au sens. Donc un peu plus vite parce que elle fait le deuxième cran. Bon, comme elle a bien chauffé cet après-midi, qu'elle m'a bien embêté avec ses vis et ses ressorts, et qu'apparemment là elle fonctionne bien. Donc à tout à l'heure pour la suite. Bon, elle vient de terminer son speed calibration. Et évidemment, regardez, quand on voit ça, ça me convient pas du tout. Il y a quelque chose qui va pas. Hein. Donc en réalité, c'est le CV456, c'est le 6 qu'il faut que je baisse énormément. Voilà, il faut que je baisse qui doit être à fond, je pense. Je sais pas. C'est pas normal. Ça c'est. Allez, je vais changer ça et on va le refaire. Bon, bah, le profil de vitesse vient de se terminer. Et on va enlever. Voilà. Ah, il a quand même une meilleure tête. Hein. Là, au moins, il y a c'est très bien. Voilà. C'est tout à fait ce que je souhaitais. Maintenant, je vais faire la compensation de freinage et on va pouvoir la mettre sur le réseau. Et bon, pour moi, elle va être bonne pour le service. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. À bientôt. Ciao, bye bye. Au revoir.